Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exercice sur les triangles égaux. Je vous laisse d'abord mettre pause pour essayer d'effectuer ces deux premiers exercices. Et je vous laisse une nouvelle fois mettre pause pour effectuer ce troisième exercice. Allez, on corrige ensemble. C'est parti pour le premier exercice. Prouve que les triangles ABC et DEF sont égaux. Alors ici, on connaît plusieurs choses. Dans le triangle ABC, on sait que BA mesure 5 cm. On sait que les angles CBA et CAB mesurent respectivement 40 et 60 degrés. Et dans le triangle EDF, donc on sait que DF fait 5 cm. On sait que FED mesure 80 degrés et que EDF mesure 40 degrés. Effectivement, on connaît plusieurs propriétés pour savoir si deux triangles sont égaux. Première propriété, il faut que les côtés de chaque triangle soient 2 à 2 égaux. Deuxième propriété, il faut que l'on ait un angle égaux entouré par deux côtés égaux. Et enfin, dernière propriété, il faut que l'on ait un côté égaux entouré de deux angles égaux. Bon, ici ça va être très compliqué de trouver la longueur de d'autres côtés. Donc la seule propriété que l'on va pouvoir utiliser, ça va être celle de trouver un côté égaux sur ces deux triangles entourés par deux angles égaux. Effectivement, ici, grâce à la propriété sur la somme des angles d'un triangle, on peut facilement trouver les angles manquants. On va d'ailleurs utiliser cette propriété pour calculer l'angle EFD. Pourquoi l'angle EFD? Parce que ce qui nous intéresse, c'est les angles autour des côtés que l'on connaît. Nous, on connaît AB qui est égal à DF qui est égal à 5 cm. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de connaître en fait le dernier angle autour de ces côtés-là, qui est EFD. On sait que EDF est un triangle et que FDE est égal à 40 degrés. Et DEF est égal à 80 degrés. Or, la somme des angles d'un triangle mesure 180 degrés, donc EFD est égal à 180 moins FDE moins DEF, et donc est égal à 180 moins 40 moins 80. Finalement, ça nous donne 180 moins 120 qui est égal à 60 degrés. On a donc déterminé que l'angle EFD est égal à 60 degrés, tout comme l'angle CAB. Maintenant, on sait que dans le triangle ABC, on a CBA qui mesure 40 degrés, CAB qui mesure 60 degrés et que le côté AB fait 5 cm. Ensuite, dans le triangle EDF, on sait que EDF est égal à 40 degrés, que EFD est égal à 60 degrés et que le côté DF mesure 5 cm. Maintenant que l'on a tout ça, on peut utiliser la propriété si deux triangles ont un côté de même longueur compris entre deux angles 2 à 2 de même mesure, alors ces deux triangles sont égaux. Ou alors on peut aussi dire superposables ou même isométriques. Donc ABC et EDF sont égaux. Voilà pour le corrigé de ce premier exercice. On passe à l'exercice 2. Montre que les triangles sont égaux. Bon ben là c'est beaucoup plus simple, il y a juste une propriété à utiliser. Effectivement ici dans le triangle MNO on connaît MO qui fait 5 cm qui est égal du coup à OQ dans le triangle OPQ. On sait aussi que MN est égal à OP et que NO est égal à PQ. Donc finalement le codage et l'énoncé nous montrent bien que les côtés de ces triangles sont bien 2 à 2 égaux. Donc on sait que dans le triangle MNO et OPQ, MO est égal à OQ, MN est égal à OP et enfin NO est égal à PQ. Or, si deux triangles ont tous leurs côtés 2 à 2 de même longueur, alors ils sont égaux. Donc MNO et OPQ sont égaux, ou encore isométriques ou superposables. Tout ça, ce sont des synonymes. Et enfin, exercice 3, on considère un cercle de centre O. AC et DB sont deux diamètres de ce cercle, prouve que AOB et COD sont superposables. Donc en fait, prouver que AOB et COD sont égaux. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie cette figure? Il faut qu'on arrive à décrypter un petit peu toutes les informations que l'on peut lire ici. On sait que l'on a un cercle de centre O. Ça veut dire que tous les points qui sont sur notre cercle sont à une même distance de O. On ne connaît pas ce rayon, on ne connaît pas cette distance, mais on sait en tout cas que toutes ces distances-là sont bien égales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C, D, A et B sont tous à égale distance de O. Je peux donc écrire, on sait que A, B, C et D sont des points du cercle de centre O. Alors si on joint le centre du cercle à un point du cercle, on obtient un rayon qui a toujours la même longueur. Donc OA est égal à OB qui est égal à OC qui est égal à OD. Donc voilà la première égalité que l'on peut conclure. Ensuite, on sait que AC et DB sont des diamètres, ce qui signifie qu'ils passent forcément par O. Le diamètre d'un cercle passe toujours par son centre. Ça signifie que CO et A sont alignés, donc en fait ils forment une droite, et que DO et B sont alignés, qu'ils forment une droite. Donc,
Autrement dit, on sait que les droites AC et DB se coupent en O, ou autrement dit encore, on sait en fait que les angles AOB et COD sont opposés par le sommet. Tout ça, c'est la même chose. Et ce qui est intéressant avec les angles opposés par le sommet, c'est qu'ils sont toujours égaux. Donc finalement, ce que l'on sait, c'est que AOB est égal à COD. Donc pour le rédiger, on sait que les angles AOB et COD sont opposés par le sommet. Or, deux angles opposés par le sommet sont de même mesure, donc AOB égale COD. Donc là, nous avons du coup deux côtés égaux et un angle de même mesure. On sait que dans les triangles AOB et COD, OB est égal à OD et OA est égal à OC et AOB est égal à COD. Or, si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés respectivement de même longueur, alors ils sont égaux, ou isométriques ou superposables encore une fois. Donc AOB et COD sont égaux. Voilà tout pour le corrigé de cet exercice 3. Si tu as des questions sur les triangles égaux, n'hésite pas à les mettre en commentaire. La prochaine vidéo sera du coup sur les triangles semblables. Donc je te dis à très vite pour cette prochaine vidéo.